Bonjour les amis vierges, bienvenue sur votre tirage. Donc là c'est pour le mois de novembre 2023. On va voir ce qui vient vers vous, les messages importants à vous transmettre. Pour les personnes qui veulent une consultation privée, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com pour me contacter. Vous avez le lien de mon site internet sur la page du profil et je vous ai fait aussi une petite vidéo, un short avec mes tarifs détaillés pour pouvoir les consulter. Les consultations à distance se font par appel visio sur WhatsApp. Je fais aussi en présentiel, mais seulement pour les personnes qui sont de ma région, en France, dans le département du 57. Je fais aussi des soins énergétiques avec mon mari, qui est magnétiseur. Vous pouvez regarder sa page si ça vous intéresse. Réalise-toi magnétisme. Il donne beaucoup de conseils sur tout ce qui est des chakras, des soins énergétiques, etc., etc. Allez, c'est parti, amis vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous ce mois-ci? Je commence avec l'oracle du soleil. Oh bah ça a été rapide. Allez, pour les vierges, l'oracle du soleil, s'il vous plaît. Ok, donc nous avons 3 cartes ici. On a Mercure en Scorpion, l'extrémisme. Soleil, vous voyez les symboles, ça vous les apprend en même temps. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le jeu, parce que j'ai envie d'apprendre l'astrologie. Donc ici, Soleil en Cancer, l'ingéniosité. Et ici, nous avons Saturne en Capricorne qui nous parle des richesses. Et les illustrations de ce jeu, je les adore aussi parce qu'elles sont alchimiques. Allez, c'est parti. Regardons. On va commencer par la première carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, première carte, elle nous dit... Oula, pardon. Une violente explosion verbale pourrait avoir lieu ici, donc une grosse dispute. Vous pourriez avoir des nouvelles d'un décès. Il pourrait y avoir la résolution d'un gros problème, une discussion aussi au sujet d'un problème existentiel important, ou vous pourriez avoir un changement d'opinion radical. Ok, donc comme c'est général, vous verrez bien selon votre cas, mais ça peut être toutes ces situations. Ensuite, Soleil en Cancer, qu'est-ce que ça nous dit avec l'ingéniosité? Ici, on nous parle de situations qui vont demander de la bienveillance. Ah, il va pas falloir vous énerver en fait. Ça va peut-être être le défi. On vous dit que vous allez vous méfier aussi par rapport à des expériences passées, c'est-à-dire si vous revoyez des personnes qui vous ont trahi ou des personnes à qui vous savez que vous ne pouvez pas faire confiance. La méfiance est peut-être de mise malgré tout. On nous parle aussi de grandes occasions familiales, de réunions de famille, d'histoire d'héritage ou de contact avec le paternel. On nous dit que lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle suggère que le milieu familial sera important ce mois-ci. On peut nous parler aussi d'héritage de tradition familiale qui contribue à votre mode de vie, mais on peut nous parler aussi d'héritage financier. Alors, regardons maintenant avec Saturne en Capricorne. Alors, Saturne en Capricorne, qu'est-ce qu'on nous dit là? On peut nous parler ici du marché boursier, de tout ce qui est banque, crédit, investissement. On peut nous parler de transactions avec des organismes gouvernementaux. On peut nous parler aussi d'un engagement en politique pour certaines personnes ou de recevoir des honneurs dans votre milieu. Ok. Elle indique la réussite d'un accord ou d'une transaction financière, cette carte. Donc, par exemple, si vous avez demandé un crédit, là, il y a une réussite. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour nos amis les vierges? Projection. Donc là, en fait, vous allez pouvoir le mois prochain faire des projets. Vous projeter dans l'avenir parce que, il y a un événement qui fait que vous avez de nouvelles possibilités, surtout matérielles, financières. Ouais, voilà, c'est clair, on a le cadeau. Donc des fois, bon, si c'est pas un héritage, ça peut être aussi une promotion, quelqu'un qui vous prête de l'argent. Je sais pas, ça peut être plein de choses, ou qu'on vous offre quelque chose dont vous aviez besoin. Allez, encore une pour les vierges. Distance, on en a eu 2. Et, oups, miroir magique. Donc la distance, ça peut nous parler d'un déplacement important. Bon là, ça pourrait être pour les réunions familiales, etc. Tous les événements qu'on vous a annoncés. Ça pourrait parler aussi d'un déménagement, d'un travail en déplacement aussi. Miroir magique, vous attirez ce que vous voulez. Donc ça, c'est la carte qui nous dit qu'en fait, il se passe quelque chose que vous avez souhaité. Ou vous voyez quelque chose, comment dire, qui vous permet d'avancer en fait. Allez, on va regarder avec le Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de novembre? Conflit. Aïe. Bon.
Il y a beaucoup de signes ce mois-ci qui ont des conflits familiaux, c'est bizarre. Est-ce que c'est parce que les fêtes de Noël approchent? Je sais que ça arrive à beaucoup de gens. On n'a pas tous des bons rapports familiaux, hein, c'est normal. Et puis des fois, c'est stressant les fêtes de Noël parce qu'on sait qu'on va devoir revoir toute la famille. Et les personnes qu'on a des fois pas envie de voir, ou vous savez, les repas de famille un petit peu compliqués, où tout part en sucette, où tout le monde se dispute. Enfin, ça peut être ça. Hein. Donc ici, on a un combat, un conflit, des disputes, des querelles, des désaccords, des oppositions. Ça peut être aussi des personnes qui font grève, des personnes qui, je sais pas moi, qui font une forme de révolution, ou alors, ouais, des disputes. Ça peut être dans le plan personnel, mais ça peut être aussi professionnel. Hein. En tout cas, ça peut être aussi au niveau juridique. On va regarder. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ça peut être aussi sur la façon de partager un héritage, hein, ça arrive souvent. Quels sont les messages pour les vierges? Alors, on a eu un 9 de coupe. Bon, bah, vous avez quand même un vœu qui se réalise, hein. Donc, malgré les conflits et tout ça. Le cavalier de denier, il nous parle de sources de revenus inattendues, mais on nous dit quand même que vous allez avoir besoin de patience et de persévérance. Et de rester dans la bienveillance, même si on vous énerve, même si en face ça ne se passe pas bien. Il faut que vous évitiez à tout prix de vous énerver, de rentrer dans des conflits en fait. C'est le conseil pour vous. Hein. Allez, je regarde au niveau sentimental avec les messages de l'amour. Quels sont les messages pour les vierges? Waouh, la carte s'est envolée, projetée. Alors là, on a connexion intime. Je vous montre le dessin, c'est assez joli, c'est des aquarelles ici. Qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit... Avant de t'unir charnellement avec cet homme ou cette femme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. Oui, quelquefois, vous savez, on ne s'en rend pas compte, hein, c'est l'inconscient, mais on va avoir une relation charnelle avec une personne et inconsciemment, c'est pour chercher de l'amour. Mais si cette personne vous dit que ça restera uniquement charnel, que ça ne deviendra pas sérieux, bah, c'est qu'elle n'a pas envie de donner de l'amour, donc il ne faut pas attendre ça. Hein. On vous dit, c'est vraiment important car vous risquez d'être déçu ou d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler vos attentes ou alors que ça fera fuir aussi. Donc faites attention les célibataires si vous rencontrez quelqu'un et même les personnes en couple. Hein, quand on a une sensation de manque en soi, eh ben l'autre ça l'oppresse. Il le sent parce il ou elle a l'impression qu'elle doit combler votre vide. Et ça en fait personne ne peut le faire. Et du coup ça fait souvent fuir les autres ou ça les fait vous rejeter. Et c'est tout à fait naturel, hein, parce qu'en fait, on ne peut pas demander ça à quelqu'un. Il faut le vide, on doit le combler soi-même. Puis en réalité, il n'y a pas de vide, hein, c'est l'illusion du vide. Allez, on va regarder un dernier message avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît? Vierge, hop là, j'ai tout fait tomber. Pour le mois de novembre, c'est parti. On va en prendre une pour vous. Non, c'est pas celle-là. Alors, on a l'ici et maintenant les vierges. Donc ici, en fait, on vous dit de vous concentrer toujours sur l'ici et maintenant chaque jour. C'est-à-dire ne pas penser à demain, ne pas penser à faire des listes de tout ce que vous avez à faire parce que ça met de la charge mentale inutile. On fait chaque chose dans l'instant présent chaque jour. Et telle journée, c'est telle journée. On ne pense pas à demain tout le temps. C'est ça qu'on vous demande ici. Hein. Voilà les amis vierges, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner aussi, commenter, partager, liker. Et puis je vous souhaite à tous et toutes un très bon mois de novembre.